Salam alaikum, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, marhaba bikoum les amis. Et oui, la CAN, sans nous, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal de ne pas être dans le dernier carré. J'aurais voulu hier que ça soit le Maroc contre le Nigeria. J'aurais voulu, dommage, on n'a pas eu le, comment dirais-je. C'est, voilà, on va passer à autre chose. L'essentiel, en regardant le match de la Côte d'Ivoire hier, où tout le monde va crier, ouais, Emers Faé, tant mieux, tout ça, il fait du bon boulot, tout ça. Il faut savoir qu'il est dans un one-shot. Il faut savoir que ce type, et en étant sélectionneur, on ne voulait pas de lui. On cherchait quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que le dire que lui, il a de la chance, non, 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 non. Il n'y a pas de chance. La chance fait partie de la vie de toute manière, la chance. Mais du coup, sur le terrain, on voit bien que le mec a participé à faire des changements. Ah, il n'hésite pas à sortir Fofana, n'hésite pas à sortir des joueurs. Donc lui, il est libéré. Et est-ce que nous, avec cette défaite, pourquoi sur cette transition je parle de ça, cette défaite, notre sélectionneur national va trouver l'opportunité de remettre tout sur carte sur table, de se dire voilà, qui doit jouer jouera au mérite, qui doit jouer. Mais le problème qui va se poser sur certains cadres. Pourquoi? Parce qu'admettons que Ziyech n'est pas performant dans un match. Est-ce qu'il le sort ou pas? Est-ce que les gens seront d'accord ou pas? Donc c'est ça la question qui se pose. C'est un problème beaucoup plus complexe que ça. Une équipe de foot, c'est d'abord une harmonie, d'abord un groupe, une colonie et plein de choses qui font en sorte que tu as le résultat sur le terrain. Il faut que tout le groupe te suit. Et c'est pour ça qu'il y en a certains qui ne voudront pas de CS, il y en a certains qui ne voudront pas de Melleh, il y en a certains qui voudront, bon, à chaque fois chacun on aura notre joueur qu'on ne veut pas, qu'on va voir. Mais l'essentiel, c'est que nous, il faut qu'on travaille en silence, on aura le match amical. Et aujourd'hui, on parle de Hammouta. Je vais parler de Hammouta aussi. Donc, abonnez-vous, commentez, likez, place à la vidéo. Donc, voilà les amis. Le Maroc, comme j'ai dit, Emers Faé, félicitations à lui, félicitations pour la Côte d'Ivoire. J'ai dit, il faut qu'on s'inspire de ça. Pour moi, le plus gros problème qu'on a, c'est qu'avec tout le potentiel de joueurs qu'on a, on a toujours des problèmes de poste, toujours des problèmes, voilà, de ne pas mettre un tel à son poste, de ne pas mettre un tel à son poste. Et ça nous pose un gros problème, et on l'a vu. Est-ce que le match amical contre l'Uruguay, il le faut pas? Pour moi, oui, il faut continuer. Il ne faut pas tomber dans l'extrême. Moi, je vois certains supporters, pas tout le monde, on va de l'extrême à l'extrême. Pourquoi je vais parler de ça? Hammouta, félicitations à lui, il a représenté le drapeau marocain avec l'équipe de la Jordanie, où il a dit comme quoi, il faut voir avant comment on l'insultait, avant qu'il commence la compétition, on l'insultait, il ne sert à rien, qu'est-ce qu'on ramène un entraîneur étranger en Jordanie. Bref, il faut savoir que la Jordanie, les joueurs qu'ils ont. Il faut voir les joueurs qu'ils ont. Franchement, le public, c'est là où tu vois qu'il y a un problème. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas écouter le public en général. Ça ne veut pas dire que moi j'ai raison. Donc, Hammouta maintenant, c'est le meilleur, c'est le top. On a bien vu dans la Coupe arabe où ce match-là m'a vraiment déçu, où il y avait notamment Rahimi. Les gens qui parlent de Rahimi, il y avait Rahimi dans les effectifs à ce moment-là. Badr Banou, tout ça, je crois, il y avait tout ça. Hein. Donc, une finale médiocre. Et là, on l'a insulté tous les noms. Hammouta, ça reste un bon entraîneur. Ça reste de quelqu'un. Et ce parcours-là avec la Jordanie, il le restera tout le temps. Walid Regragui, qu'on le veuille ou non, c'est un bon entraîneur. C'est quelqu'un qui a réussi, maintenant on dit même de la chance au Maroc, hein, je dis. Moi je suis l'actualité. Il a eu de la chance. Mais la chance fait partie de la vie. Donc c'est-à-dire il a eu de la chance contre la Belgique. Comment jouer, comment faire de la gestion contre la Belgique. Il faut gagner contre la Belgique, non? Il a eu de la chance comment gagner contre le Canada. Il a eu de la chance comment faire un match nul contre la Croatie. On a tous dit, il y en a plein qui ont dit on a bien géré, il y en a qui ont dit qu'on voulait, qu'il y avait moyen de gagner. Lui, il disait que voilà, c'est un bon match nul. On a eu de la chance de battre l'Espagne. On a eu de la chance de battre l'Espagne aussi. On va continuer dans ce délire-là. On a eu de la chance de battre le Portugal. Donc, c'est-à-dire, c'est de la chance. Ça veut dire, en quelque sorte, l'équipe du Maroc, sans Regragui, elle aurait été loin. Comme là, on dit que la Côte d'Ivoire, il y en a qui disent que c'est les joueurs. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'entraîneur. Ils auraient été en finale, là. Ils sont en finale normale. La chance, c'est un facteur à pas négliger. Mais pour créer de la chance, il faut créer l'action, il faut créer l'envie, il faut créer le mental, il faut créer des occasions, il faut avoir de l'impact. Moi, ce que j'ai vu hier de la Côte d'Ivoire, c'est l'impact dans les duels. C'est le deuxième ballon, la récupération, c'est le jeu. Avant, c'était brouillon, c'était chacun faisait ce qu'il voulait. Fofana, il prenait la balle, il courait, il voulait mettre un but du milieu de terrain, c'était Olivier Tom. Donc, c'était ça, en fait, le problème. Donc, c'est pour ça que moi, le match d'hier, ou le fait que le Maroc a été éliminé, Walid, je pense qu'il regarde. Je pense qu'il a
assez des moyens, il a tout. Dans la réunion, je pense qu'il y a des choses qui ne seront pas filtrées. Ça ne sert à rien, même si on sait ce qu'il y a dans la réunion. Qu'est-ce que ça va nous apporter quoi? Et c'est pour ça que nous, on va trop vite. C'est pour ça que le public, soit tu gagnes en Coupe du Monde, on te met au-dessus du ciel, au-dessus du soleil, tu es loin. Soit une fois que tu fais quelque chose de mauvais, on te remet à ta place, on te dit que tu connais rien, tu n'as pas de tactique. Oui, on a fait le 4-1, 4-1. Le 4-1 fonctionne quand tu as tous tes joueurs qui sont optimales, c'est-à-dire tout le monde est en forme. Ce 4-1, on a bien vu ce qu'on a pu faire. On a bien vu qu'aussi, le fait qu'on a un problème, le fait qu'on n'arrive pas à renverser un résultat, ça c'est un chantier. On a un problème de poste, c'est-à-dire qu'il faut mettre les joueurs à leur poste. On a un problème aussi en attaque. Est-ce que Nesri, on a bien vu ses déplacements, on a bien vu qu'il est moins tordu qu'avec nous. Ça, on a le droit de le critiquer sur le jeu. On va pas dire, voilà. Est-ce qu'il ne faudra pas notre attaquant? Est-ce que donc, et dans un an, ça va très vite. Ça va très vite, et ça sera au Maroc. Là, on n'aura plus le souci, le fait de, le temps, la température, tout ça. Il y aura le seul souci là, c'est que faut que les joueurs comprennent leur entraîneur. Il faut que les joueurs comprennent à un moment donné que l'équipe du Maroc, c'est pas un club de foot. C'est pas un club où c'est pas un club, c'est une nation. Tu fais pas ta carrière sur le dos. Si Sayes n'est pas en forme, il doit venir comme Ben Attia. Je vous fais le parallèle entre Ben Attia. Il avait dit qu'à un moment donné, il a dit j'arrête l'équipe du Maroc pour l'instant parce qu'il se sent pas bon. Il a senti qu'il est pas bon. Donc on va le voir tout de suite. Donc les joueurs, pour le bien de l'équipe, moi c'est un message, si je peux me permettre à dire, c'est qu'à un moment donné, faites le choix, pas le choix du cœur, le choix de la raison. Si vous voyez que vous pouvez apporter quelque chose physiquement, mentalement parlant, marhaba bikoum. Et si vous n'êtes pas bon sur le terrain, c'est à l'entraîneur de décider. Et là, l'entraîneur, quoi qu'il se passe, cette fois-ci, il y a eu l'erreur. Inch'Allah, je pense au positif, je ne pense pas à l'erreur. Walid, il a appris, peut-être contre l'Afrique du Sud, il a voulu jouer comme avec le Wydad, mais tu n'as pas les joueurs du Wydad avec l'équipe nationale. Peut-être, je me dis ça. Il a voulu, comme il rencontre, il y a moins 7-9 joueurs de Sundowns. Donc il a voulu faire ça. Et du coup, finalement, non, avec l'équipe nationale, tu as plus d'armada, tu as plus de jeux. Et on a bien vu qu'ils peuvent jouer l'Afrique du Sud. Donc, dommage, je ne vais pas revenir encore là-dessus. On va penser à l'avenir. Il y aura les prochains matchs en mois de mars. Il y a les qualifs, Inch'Allah. Et Inch'Allah qu'on aura appris. Donc moi, toujours, quoi qu'il se passe, je serai toujours derrière mon équipe. L'équipe nationale ne réside pas sur les joueurs ou sur l'entraîneur. L'équipe nationale appartient à tout le monde. Mais à un moment donné, la fédération ou l'entraîneur, ils ont raison de ne pas écouter tout ce qui se dit parmi les supporters. Il faut arrêter à un moment donné. C'est eux qui décident, c'est eux qui doivent voir. Sinon, on commence à composer l'équipe. Sinon, ils disent il faudra mettre quelqu'un avec lui, ou rajouter que si à un moment donné, un entraîneur, on lui rajoute quelqu'un que lui n'en veut pas, pour moi, autant qu'il démissionne. Autant qu'il démissionne, il rentre et il dit moi, je ne peux pas continuer. Donc, on va le laisser travailler, Inch'Allah, et on verra bien pour la suite. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Merci à vous. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Bientôt à 700 abonnés, ça fait plaisir. Barakallahu fikoum. Je vais essayer de développer cette chaîne, Inch'Allah, avec vous, grâce à vous, grâce à votre soutien, à vos likes, à vos commentaires. Donc voilà, ciao les amis, ça reste que mon avis, je peux me tromper, voilà. Donc en tout cas, merci du partage. Ciao les amis, à une prochaine vidéo.